Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Farming Group. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je suis actionnaire de Farming Group depuis maintenant dans pas mal de temps, ce qui ne porte pas, à mon avis, préjudice à la neutralité de ce qui va suivre. En tout cas, sachez que je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre profil de risque, je ne suis absolument pas habilité à vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Je ne fais que partager cette analyse technique qui a une portée informative, éventuellement pédagogique, mais il ne s'agit absolument pas d'un conseil. Alors Farming Group est une biotech novatrice, notamment dans le traitement des troubles génétiques, et également présent dans d'autres domaines, notamment de la nutrition. Il faut savoir que des résultats très attendus de chiffre d'affaires sont pour le 17 mai 2018, donc incessamment, et que pour l'instant, le consensus Thomson Reuters des analystes, portant sur 4 analystes, et à 3 pour de l'accumulation et le 4e pour un achat, donc plutôt flatteur. Regardez la tendance de moyen terme. Alors si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez là, ça s'appelle un chandelier japonais et ça montre pour une semaine donnée, puisqu'ici on est en données hebdomadaires, les plus hauts et les plus bas de la semaine. Et donc au regard de ce graphique de moyen terme, plusieurs choses sautent aux yeux, notamment la tendance qui est toujours haussière. Alors on le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, c'est un critère comme un autre. Et puis on le voit également au regard de du critère Ishimoku qui donne la tendance par rapport à la situation vis-à-vis du nuage. Et là, vous voyez, le nuage est montant, on est au-dessus. On a eu un affaiblissement de la tendance lorsqu'on a cassé la Tenkan ici. Mais on a été sauvé par la Kijun, notre deuxième sentinelle ici, qui non seulement a préservé la baisse des cours, qui a préservé de la baisse des cours, mais qui a permis également le rebond de s'effectuer. Et maintenant, on est au-dessus de la Tenkan à nouveau. Et l'attaque baissière à laquelle on a assisté, notamment en lundi, n'a pas été à même de provoquer une cassure de la Tenkan. Donc tout ça tient relativement bien. On pourra néanmoins s'étonner de la faiblesse des volumes depuis maintenant quelques mois par rapport à la hausse des volumes à laquelle on a assisté en novembre. Donc là, on est plutôt sur des données basses pendant la consolidation. Et c'est assez intéressant parce que lorsqu'on consolide comme ça sans volume, ce n'est absolument pas un signe de panique des marchés. On peut envisager simplement que ce soit une pause avant une reprise de la hausse. On ne sait pas. Mais en tout cas, vous remarquerez que la baisse à laquelle on a assisté, encore une fois, depuis quelques semaines ici, n'a pas été accompagnée de volumes extrêmement puissants, ce qui est assez encourageant. Alors, je vais d'abord commencer à voir avec vous le scénario catastrophe. Le scénario catastrophe qui serait compatible avec la situation actuelle, à savoir une tendance qui n'est pas baissière. Ça veut dire que là, clairement, vous voyez, au plus haut de la hausse, on est allé chercher les 1,6 €. Et au plus bas, on est allé tutoyer les 0,98 € ici. Donc on peut décemment envisager qu'un retour sur les 0,98 € ne serait pas en tant que tel très très grave, puisque c'est un niveau à partir duquel on a rebondi. Il y a eu des acheteurs sur ces niveaux. Ça veut dire que même si les cours baissaient de 30%, à peu près 27%, eh bien on n'aurait pas de matière à être spécialement pessimiste. On serait simplement en train de latéraliser à plat comme ça dans un canal de moyen terme. Donc par contre, en cas de cassure des 0,98 €, là ça serait une autre histoire parce qu'on casserait un support très très important ici et là on risquerait d'avoir une accélération de la baisse très importante. Donc voilà, ça c'est le scénario du pire compatible avec la situation actuelle. Il ne s'agit pas non plus d'envisager des scénarios complètement ubuesques pour se faire peur. Alors, si maintenant vous êtes tenté par Farming Group, si vous êtes tenté par l'achat de cette action d'entreprise biotech absolument novatrice, voilà ce que j'ai à vous proposer. Vous avez la possibilité de repérer sur ce graphe les supports et les résistances importantes. En l'occurrence ici, faut que je vous rappelle ce que c'est qu'une résistance. Si vous découvrez l'analyse technique, une résistance, c'est par exemple la zone des 1,5, 1,60 là. C'est une zone qu'on n'arrive pas à passer à la hausse. Attention, on a basculé en données journalières. C'est-à-dire que chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation. Vous voyez d'ailleurs les affres de la séance, la dernière séance. Enfin bref, regardez, là vous avez une zone de résistance, ça passe pas au-dessus de 1,6, ça vend. Les vendeurs
sont cachés ici, hein. Donc ça veut dire que c'est une résistance. Et puis à l'inverse, vous avez des supports. Les supports, c'est des zones où les cacheurs, où les acheteurs sont tapis, hein. 0,98, c'est clairement une zone d'achat, hein. 1,12, 1,18, c'est une zone d'achat aussi. Vous voyez que les acheteurs se déchaînent, hein, sur ces niveaux. Et les 1,28, 1,35 sont également maintenant une zone de support. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est dessus, hein. C'est-à-dire que, regardez, ça a été une zone de résistance. On n'arrivait pas à passer, et selon la théorie classique, hein, en analyse technique, lorsqu'une zone de résistance est cassée, elle devient support normalement. Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu cassé sur cette séance les 1,28, 1,35, elle a transformé la zone de résistance en zone de support, et on est dessus, hein. Alors clairement, ça veut dire, en application de la méthode d'accumulation rationnelle, hein, que vous pouvez vous procurer sur mon site et que vous pouvez appliquer à tous vos investissements, hein, eh bien il faut déjà éviter d'acheter en une fois. Il ne faut pas acheter en une fois parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Imaginez que vous ayez acheté par exemple ici, vous voyez ce que vous avez subi derrière. Donc il faut toujours garder de quoi renforcer. 2, 3, 4, 5 fois, j'explique tout ça dans ma méthode. Et l'idée, c'est que une fois que vous avez pris position, il faut renforcer lorsqu'on revient sur des supports ou lorsque l'on casse des résistances. Par exemple, là, on revient sur des supports, ça peut être intéressant. Là, vous voyez, on a eu un support. Chaque fois qu'on revenait dessus, eh bien, c'était une occasion d'acheter éventuellement, hein, pour bénéficier de l'impulsion haussière. Donc, clairement, il faut acheter et renforcer en cas de retour sur 1,28, 1,35, ou alors même en cas de retour sur 1,12, 1,18, ou alors même en cas de retour sur 0,98. Et deuxième option, vous pouvez renforcer en cas de cassure de résistance. Il ne faut pas acheter aux alentours de 1,5, 1,6, hein, c'est très dangereux puisque les vendeurs sont tapis là. Mais si on arrive à clôturer au-dessus de 1,6, là par contre, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a changé et on serait peut-être prêt, hein, pour une nouvelle impulsion haussière. Et là, effectivement, on peut renforcer. Donc, si vous n'avez pas du Farming Group en portefeuille et que vous désirez en acheter, vous pouvez en acheter un petit peu maintenant. Par contre, il faut garder de quoi renforcer en cas de retour sur les supports ou en cas de franchissement des résistances. Alors maintenant, si vous êtes plutôt un aficionado du trading de court terme, hein, voilà ce que je pourrais éventuellement faire moi-même, hein, c'est-à-dire que pour un investissement de quelques jours à quelques semaines, je pourrais éventuellement envisager d'acheter près des niveaux actuels. Et sans doute aux alentours de 1,3, 1,33 là, pour viser un retour sur les 1,5, ce qui voudrait dire une hausse de 13%. Mais comme on le sait, hein, et comme il faut le faire du moins, lorsqu'on fait du trading de court terme, lorsqu'on ne s'intéresse pas aux fondamentaux, mais qu'on s'intéresse plutôt au gain rapide, entre guillemets, il faut absolument avoir un stop loss. Un stop loss, c'est un niveau tel que vous prenez votre perte, vous acceptez l'idée que vous vous êtes trompé, et idéalement, hein, il faut que ce stop loss soit situé en dessous d'un support, c'est-à-dire en dessous d'une zone où les acheteurs se seraient déjà manifestés si ça les intéressait. Et puis surtout, il faut que le ratio gain-risque soit en votre faveur. Là, clairement, si j'achète aux alentours de 1,33, j'ai un potentiel de gain de 13%. Et en liquidant ma position, si on descend en dessous de 1,24 ici, je perdrai 6,5%. Donc on voit bien que j'ai 2 fois plus de gains potentiels que de pertes potentielles. Donc c'est intéressant. Voilà ce que moi je ferai. Maintenant, on ne sait jamais, j'insiste, hein, je suis déjà actionnaire Farming Group, hein. Si les résultats devaient être très très mauvais, j'en sais rien, et qu'on devait effectivement consolider fortement, ou même sans être baissier, c'est mauvais, même sans qu'il soit mauvais, qu'il soit mal accueilli, si les cours pouvaient aller jusqu'à 1,12, 1,18, on pourrait éventuellement, après stabilisation, envisager de viser la zone des 1,28, ou même si on devait aller chercher 0,98, une stratégie de trading de court terme pourrait consister à aller chercher les 1,12 là, mais toujours avec un stop loss tel que 1, vous soyez en dessous de support, et 2, tel que eh bien, votre potentiel de gain est 2 fois plus important que votre potentiel de perte. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair avec Farming Group. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, hein, sur mon site pour une autre analyse technique et d'autres idées de trading.